Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous présente l'horoscope du mois de mai pour nos amis du signe des Verseaux. Donc, on commence tout de suite avec les énergies générales et l'énergie qui va dominer votre mois. On a la lune. Donc, il va y avoir des mises en lumière sur des choses. On sort du brouillard ou, attention, où on se rend compte qu'on est dans le brouillard. La lune, c'est une arcane qui est assez complexe. Vous voyez, on a bien le noir et le blanc. Tout est binaire, hein, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est assez complexe. Et ça parle aussi beaucoup de choses cachées. Donc, soit on s'enfonce dans ces illusions et dans ces choses cachées et dans le brouillard, soit on sort du brouillard et on regarde les choses telles qu'elles sont. Ça dépendra de vous et de ce qu'on verra ensuite. Mais la lune est une carte assez complexe et c'est un état d'esprit assez complexe. Je vois beaucoup d'ambivalence ce mois-ci. C'est l'expression que j'ai, c'est vous ne savez pas sur quel pied vous allez danser. Voilà ce que j'ai. C'est comme si vous aviez envie d'avancer et que quelque chose vous retenait. On va voir la suite, mais c'est vraiment une carte complexe, la lune. Hop, on va se la garder. Non, comme ça. Voilà. Alors, les atouts pour les Verseaux pour ce mois de mai, on a le 6 de coupe. Donc, on est vraiment dans l'harmonie des émotions, l'échange, le partage, la joie et l'amusement. On est bien au niveau des émotions, on est très bien, on profite. C'est vraiment ce que j'ai. C'est... Excusez-moi, je ne dis pas que nous sommes, je suis Verseau aussi, dans cette dynamique à l'heure actuelle, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous aider. Donc vraiment un équilibre en amitié. On est bien au niveau des émotions et du relationnel. On verra plus tard avec l'état, mais c'est plutôt bien parti. Dans le défi, on aura le 7 de denier. C'est assez paradoxal parce que le défi, là, c'est la communication et les échanges. Et les négociations. Comme on a quand même la lune en énergie générale, ça va être vraiment... on ne sait pas, on n'arrive pas à se positionner en fait. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir et on n'arrive vraiment pas à tempérer et à trouver l'entre-deux. Alors pour certains, comme moi, qui avons le sang chaud, soit on aime quand c'est chaud, soit on aime quand c'est froid. Mais là, ça va être tiède. Et il va falloir composer avec ça. Donc vraiment attention à la communication et dans les échanges avec les autres. En réussite, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe. Super carte. C'est marrant parce qu'elle est aussi sortie sur le tirage précédent en réussite également, pour les Capricornes. C'est vraiment l'harmonie des émotions. On est fluide. Donc là, on voit bien qu'on a vachement avancé. Là, on va sortir du brouillard. On va sortir du brouillard, les Verseaux. C'est bien. On va se positionner. On va réussir à se libérer aussi. Il y a vraiment quelque chose qui nous retient. On va essayer de voir quoi, mais c'est... il y a juste à couper un petit truc. Et ça ira bien. N'oubliez pas, c'est les amis. Les amis sont là. Les amis nous aident, nous épaulent. On a en défi les échanges et en réussite, on a quand même l'as de coupe qui est une super carte, je trouve. On va voir au niveau professionnel. Et là, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc, en énergie générale, j'ai eu le communicant et l'aide à la personne. Donc, c'est assez marrant parce qu'on avait ça en défi, la communication. Donc là, vraiment, on va être testé là-dessus. Échanger et accepter l'aide de quelqu'un aussi. Au niveau professionnel, on est beaucoup aidé, on n'est pas seul et je sens que ça va très bien rouler.
Et la communication là sort quand même en énergie générale, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Il va falloir être attentif à cette personne qui est prête à vous aider, à savoir voir la main tendue et la saisir. En atout, j'ai eu formation apprentissage. Les Verseaux, vous êtes enclins à évoluer et à faire quelque chose de nouveau, à apprendre des nouvelles choses. Donc ça, c'est très positif. Je sens qu'il va y avoir du changement là au niveau du travail. En défi, j'ai eu 2 cartes. Manque d'ancrage et confusion. Elles vont très bien ensemble. J'ai la sensation... J'ai la sensation que quelqu'un va vous aider. C'est cette personne qui est dans la communication. Quelqu'un va vous aider à évoluer au niveau professionnel et va vous emmener vers des formations ou de nouvelles choses. Vous allez y aller parce que ça va vous convenir. Mais vous allez être rattrapé, je pense, parce que vous allez vous freiner à un moment. Parce que vous ne savez pas. Vous allez vous demander à un moment si cette décision vient de vous ou de l'autre personne. Vous avez envie d'avancer, mais à un moment, vous allez vous demander pourquoi, pour qui. Il va falloir être attentif au niveau pro. Il y a des peurs là qui vont remonter. Bon, réussite, qu'est-ce qu'on a? On a conquérant de la guérison et changement de voix. Ben, j'ai compris ce qui vous faisait peur. Cette personne va vous amener doucement et gentiment vers un changement. Et quand vous allez vous en rendre compte, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de la nouveauté et vous allez avoir peur de... Vous ne savez pas où vous allez. Et c'est ça qui vous fait peur. En réussite, on a le changement de voie et le conquérant de la guérison. Ce qu'on me dit, et c'est vraiment ce que je ressentais depuis le début, c'est que cette personne est positive dans votre vie. C'est pas du tout quelqu'un de néfaste, c'est quelqu'un qui vous amène vers de la nouveauté pour votre bien. Bon, alors c'est pas un magicien, peut-être que cette personne n'a absolument pas conscience de ce qu'elle fait, peut-être qu'elle n'a pas complètement la vue d'ensemble, mais rassurez-vous, c'est une évolution lente, nécessaire, et on vous amène vers de la guérison, et on vous amène à changer de voie aussi. C'est ça qui va vous faire peur à un moment, d'où le manque d'ancrage et la confusion. Mais on vous amène vers quelque chose de différent, mais pour du mieux. Là, on a quand même la guérison. Très belle carte. Donc, au niveau pro, il va falloir faire confiance. Alors, j'ai changé le format. On va essayer de garder, voilà, les réussites, là. Parce qu'elles sont quand même super belles, les réussites. As de coupe, guérison. Au niveau relationnel, en général, nous avons eu... en énergie générale. Tout bouge maintenant. On sort des illusions, encore une fois, là. On sort des illusions. Donc ça change. Votre regard sur les gens va changer. Le comportement des gens aussi par rapport à vous va changer. En plus, aujourd'hui, là je fais la vidéo, aujourd'hui, le jour où je la poste, on est le 9 mai, il y a eu une lune très très puissante, il y a beaucoup de, ça bouge, ça bouge, les énergies sont très très puissantes, et là ça va, votre rapport aux autres va beaucoup évoluer. En atout, on a le divorce, vous êtes prêt à couper des liens là, vous êtes prêt à vous défaire de quelque chose. Alors, est-ce que c'est au niveau des amis, ou est-ce que c'est une ancienne relation amoureuse qui vous bloque dans tous vos rapports? Il n'y a que vous qui le savez, mais vous allez réussir à couper ce mois-ci avec quelqu'un. C'est une rupture qui est vue comme un divorce, comme un deuil. C'est quelque chose de délicat, de fort. Mais ce qui est positif, c'est que vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à lâcher ça. En défi, on a les mensonges. C'est complètement la lune là. C'est vous êtes prêt. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à souffler très très fort là. Sur ce brouillard, mais il y a des illusions qui vont revenir. Et là, vous allez douter. C'est ça qui est, c'est ça qui va vous jouer des tours. C'est que vous êtes sur une dynamique.
J'ai vraiment cette sensation. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, mais vous êtes rattrapé par les mensonges et les illusions. Et vous allez vous poser moult questions, à savoir, est-ce que c'est une illusion réelle ou est-ce que c'est votre cerveau qui crée de toutes pièces une illusion? En fait, vous allez vous embrouiller. Vous allez aller vers la gauche parce que vous êtes sûr d'aller vers la gauche et le lendemain, vous allez remettre en question ça. Vous allez douter. Le doute et les remises en question, c'est plutôt positif. Mais là, ça va vous fixer au sol. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Vous ne savez pas sur quel pied danser. On a eu 2 réussites. Ouais, c'est bon. Changement positif et... Alors, c'est le travail, mais là, c'est plutôt la communication, là, dans ce que j'ai là. Communication. Je sens que vous allez réussir à souffler le brouillard, là. Sur ce mois de mai, au niveau relationnel en général, j'entends. On va voir le sentimental tout de suite après, mais vraiment, vous allez réussir à souffler le brouillard sur toutes les illusions, les mensonges et vos doutes surtout. Vos doutes. Restez focus sur votre objectif. Vous êtes dans le juste. Vous allez travailler, c'est vraiment ça, hein. C'est les illusions. Les illusions, c'est un terme tellement large que ça englobe énormément de choses. C'est l'ego. L'ego est au centre. Mais là, on le voit dans les réussites, on y arrive. On va arriver à gérer l'émotionnel. L'ego va reprendre sa place. Il y a des guérisons. On va vers de la guérison. Et les relations, le relationnel, ça c'est clair. Vous coupez, soit avec des gens qui n'ont plus lieu d'être, ou soit avec une situation passée qui vous pollue l'esprit. On va voir au niveau amour. Alors, en énergie générale, on a, waouh, la bague, le cadeau. En réussite, on a la communication. En défi, on a eu les signes. Ouais, je comprends beaucoup mieux. Et en réussite, on a eu la différence et prise de conscience de ton âme sœur. Mais j'ai l'impression que c'est une prise de conscience plutôt de vous. Ce qu'on voyait dans le tirage précédent sur le relationnel en général, le divorce, c'est ça. J'ai l'impression que les Verseaux, vous coupez avec une relation antérieure, plus ou moins récente, quelque chose qui vous pollue la vie. Vous voyez, c'était l'encre du bateau. Et là, vous levez l'encre, vous y allez, vous avancez. Et de faire ça déjà au niveau relationnel, avec vos amis, votre entourage, ça va changer beaucoup de choses parce que j'ai l'impression que vous allez commencer à penser des blessures et à couper des schémas répétitifs. Vous allez vous libérer de quelqu'un. Et là, l'abondance arrive, hein, l'abondance, hein, au niveau relationnel, amour, l'abondance. Je sens que il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de communication. Vous avez envie d'échanger beaucoup. Parfois, attention à l'outrance, parce que en défi, tu reçois des signes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez rencontrer énormément de gens, il va y avoir énormément de communication. Et encore une fois, vous n'allez pas réussir à vous positionner. Parce que vous avez lâché quelque chose, vous avez lâché quelqu'un, mais le risque est de vous remettre dans des relations similaires. À vous de savoir sur quoi étaient portés pas les défauts, mais les dépendances, les schémas. Ouais, c'est vraiment un super tirage là pour nous. En réussite, attendez, j'ai fait ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit, mon truc. Je dois éviter de cramer mes cartes aussi. Alors, en réussite, on a la différence et la prise de conscience. J'ai l'impression que là, c'est une réussite entre vous et vous. Vous allez différencier ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et vous allez en prendre conscience. Vous allez trouver un peu comment vous dire,
la formule magique pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais pour vous. C'est vraiment ça ce que j'ai. Donc pour moi, vous coupez avec une ancienne relation très néfaste, qui vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de votre temps, qui vous a blessé. Et ça va vous... Le fait de couper ça va tout ouvrir au niveau relationnel, que ce soit avec les autres ou en amour. Et j'ai l'impression que le travail professionnel va beaucoup vous aider. Déjà, on va reprendre un rythme normal après ce confinement. Et ça va vraiment vous... Vous allez avoir une autre façon de voir les choses. Et vous allez comprendre un nœud amoureux. C'est vraiment ça. Hein. Un nœud amoureux, mais par un... Comment dire? Par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour. Dans le travail, vous allez faire des choses, vous allez rencontrer des gens, il y aura des échanges, il va se passer des choses. Et là, ça va faire tilt. Et vous allez après faire les corrélations entre. Bon, on va voir au niveau spirituel. C'est vraiment vous coupez un lien là et vous sortez du brouillard. Mais ce lien, il est encore un peu difficile à couper. Au niveau spirituel, travail sur soi. J'ai eu en énergie générale les espoirs et la colère. Je vais toutes les sortir. Ben voilà, c'est vraiment une relation qui vous prenait la tête très fort. En énergie générale, on a eu espoir et colère. Là, je nous vois, vous voyez la courbe du deuil, ça fait un U. Et tout en haut, là, quand on gravit les dernières marches, on voit le bout, mais il y a des choses qui remontent encore. Vous êtes vraiment en train de couper un truc qui était très très mauvais pour vous, très toxique. Très toxique. En atout, on a la communication. Elle sort beaucoup, cette carte de la communication. En fait, là, on est vraiment sur le développement spirituel et personnel. Quand vous allez rentrer en communication avec vous, quand vous allez trouver le truc qui fait que c'est votre âme qui parle et pas votre ego, c'est là où tout va s'ouvrir. Vous allez comprendre, vous avez la clé en fait, vous allez trouver la clé, c'est ce que j'ai. On a la défiance en attention défi. Vous allez vous méfier, vous allez douter. Vous le voyez là, je vais essayer de vous faire un petit zoom dessus. Là c'est une personne qui se met la tête dans les mains, qui se pose des questions, qui est triste et qui essaie de remettre de l'ordre dans ses idées. Vous allez douter. Vous allez douter de vous beaucoup. De toute façon, vous allez vaciller entre espoir et colère, espoir et colère, espoir et colère. Ça va monter, descendre. Un coup blanc, un coup noir, un coup blanc, un coup noir, un coup blanc, un coup noir. Vous pouvez trouver le gris en fait. Vous pouvez trouver l'entre-deux. Il suffit de re-rentrer dans un dialogue intérieur et d'écouter votre enfant, le petit enfant en vous. Et attention à ne pas trop douter de vous. C'est l'ego qui va reprendre le dessus à un moment. Enfin, il va pas le reprendre, mais il va faire coucou, je suis là. En réussite, on a quand même le couple sacré. Très très belle carte. Très très belle carte, le couple sacré. Vous allez vous retrouver. Vous voyez, là c'est vous. Là, on se met la tête dans les mains. On est seul, on réfléchit, on souffle, on pleure, on s'énerve. Et en réussite, on a ça. C'est on se prend dans les bras. On s'aime, on se retrouve, on se reconnecte à soi. Il y a du boulot beaucoup au niveau de l'amour. Il y a une relation qui a pris beaucoup de place et qui n'existe plus. Et elle n'existe que par les liens, vos intentions, vos pensées. Et les pensées, c'est de la colère qui remonte. Il n'y a rien à faire là.
les Verseaux. Juste, vous écoutez, vous posez. Acceptez que votre ego parfois prenne le dessus, mais et surtout acceptez que vous êtes sur le point de couper le lien. Parce que c'est vraiment ça. Allez, on termine avec les petits mots de la fin. Avec l'oracle de G. C'est un peu bancal, hein, ce que j'ai fait, c'était une première tentative. J'arrangerai pour les prochaines. Avec l'oracle de G, on a eu l'amour, le coquillage et la pensée. Vous vous torturez beaucoup trop. Donc c'est vraiment sur une question amoureuse. Hein. Vous pensez, vous cogitez. Et plus vous pensez, c'est comme si vous vous colliez un coquillage sur l'oreille et que vous entendiez la mer. Mais du coup, c'est du brouhaha. Brouhaha. Il est moche ce mot. C'est du vent, c'est flou, c'est pas clair. Plus vous pensez, plus vous embrouillez l'esprit. Et on est vraiment sur de l'amour. Donc c'est calmer votre mental, calmer les pensées. Et le brouillard, là, les acouphènes dans les oreilles, ils vont partir. Très positif. Et le petit message des guides qui nous parle encore d'un lien entre un homme et une femme. C'est une personne avec qui il y a eu énormément d'échanges. Énormément d'échanges. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, là. Parce que là, le papier, oui, c'est vraiment sorti entre l'homme et la femme. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'était une erreur. C'était purement égotique. Vous le savez, vous en avez conscience. Il faut maintenant accepter ça. Accepter que c'était une erreur. Accepter que vous êtes trompé. Et accepter de laisser ça derrière vous. Peut-être que certains d'entre vous seront aussi tentés de revenir en communication avec cette personne. C'est une erreur. Tout est juste après. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, c'est que vous en avez besoin à ce moment-là. Mais ça n'ira pas mieux. Et enfin, là, c'est 3 cartes. On peut enlever celle-là. Nous parle encore une fois. Là, on revient. De la communication. On a la communication. Hop. Et le couple sacré. Revenez à vous. Concentrez-vous sur vous. Et faites-vous confiance. Voilà mes petits Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour les cartes qui tombent. C'est un nouveau format. Il faut que je fasse un système de cale un peu plus sophistiqué. J'espère que ce tirage vous a plu parce que c'est quand même le cœur du truc. Hein, c'est le tirage. Je sais pas trop comment tiennent les cartes. Et je vous rappelle qu'il y a plein de belles cartes et de réussites. On a l'as de coupe. Je le rappelle, hein, on a l'as de coupe. Donc pour moi, vous allez réussir à couper avec ça. On a la guérison, des changements positifs, prise de conscience et retour à vous. C'est un très beau mois de mai. Vous allez beaucoup avancer. Vous allez sortir du brouillard. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée, au revoir.